بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم جميعا. قال أبو عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: الناس يقولون لا علم إلا ما دخل مع صاحبه الحمام، وأنا أقول لا علم إلا ما دخل معه القبر، يعني مع صاحبه القبر. Abu Umar al-Maqdisi al-Hanbali a dit: les gens disent qu'il n'y a pas de science si ce n'est celle qui rentre avec son compagnon dans les latrines, c'est-à-dire que les poitrines des hommes contiennent. Quant à moi, je dis qu'il n'y a pas de science si ce n'est celle qui entre avec son compagnon dans la tombe. Ainsi, l'apprentissage de la science est demandé. Chaque musulman doit rechercher à connaître son Seigneur, à connaître cette croyance. Il doit chercher ce qui lui est nécessaire de cette science. Et cette science, comme nous allons d'ailleurs le faire, est étudiée et apprise par cœur. Et ce qui est important, une fois que la personne étudie et apprend, c'est qu'il la mette en application. Ainsi, thamaratul ilm al-khashiyah, les fruits de l'apprentissage de cette science, c'est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les fruits de l'apprentissage de cette science, c'est qu'elle t'est profitable dans ton comportement, qu'elle est profitable à ton cœur, dans ton adoration, qu'elle est profitable à ta foi, dans son augmentation. Et ce qui est rapporté de l'imam al-Shafi'i à ce sujet: ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع. La science, ce n'est pas ce qui est appris par cœur, mais c'est ce qui est profitable. Ainsi, la personne doit apprendre, et cet apprentissage doit se voir sur elle. Comme disait l'imam Malik rahmahullah ta'ala: إذا علمت علما فليرى عليك أثره. Si tu as appris une science, alors que se voit sur toi sa trace, que se voit sur toi cet apprentissage. Ainsi, bifadlillahi azza wa jal, nous allons étudier le livre Usul as-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, avec l'explication du noble cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, et nous espérons par cela que cela soit une preuve pour nous et non contre nous, que cela nous rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous demandons à Allah azza wa jal que cette œuvre soit acceptée et que cette œuvre ait un impact dans notre foi, que notre foi augmente par l'étude de ce livre, qu'il nous rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qui doit être recherché dans l'étude de la science, le fait de voir sa foi augmenter, de voir son adoration améliorer, le fait de suivre ce chemin qui permet de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, de connaître ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous. Et nous commençons par la biographie du cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Il est le savant, le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Il est né dans le village d'Ar-Rukuba en l'an 1357 de la Hijra. Il y grandit et commença son apprentissage. Il perd sa mère à 7 ans et grandit avec son père qui meurt à l'âge de 30 ans. Par la suite, il intègre l'école Salafi de Saamida. Ici, le cheikh donc a perdu ses parents jeunes. Il a perdu ses parents jeunes. Mais alhamdulillah, il fut guidé et il fut instruit. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Et dans l'année 1368,
il rejoint le shir Hafid Abaysh, Hafid Hakami, que sûrement vous connaissez, un grand savant du sud de l'Arabie, auprès de qui il étudie aux côtés des étudiants émigrants. Lorsque l'Institut de sciences ouvre à Saint-Méta, il l'intègre et reçoit son diplôme en l'année 1379-1380. Il intègre par la suite la faculté de Sharia à Riyad et reçoit son diplôme l'année 1383-1384. Il devint professeur dans l'Institut de sciences de Saint-Méta avant même d'avoir obtenu son diplôme. Il ne cesse d'y enseigner jusqu'à prendre sa retraite le 1-7-1417 de la Hijra. Ici donc, le shir vient du sud de l'Arabie, dans une région qui s'appelle Jazan. Jazan. Et Jazan, c'est le nom donc de la région. Jazan, c'est le nom de la région. Tandis que Jizan, c'est le nom de la ville. De la ville donc, qui est située dans le sud de l'Arabie. Donc, Saint-Méta est à Jazan et pas à Jizan. Saint-Méta est à Jazan et pas à Jizan. C'est une petite ville du sud de l'Arabie qui a vu justement beaucoup de savants profitables dans cette ville. Et le shir, malgré le fait qu'il ait perdu ses parents, s'est accroché à l'apprentissage de la science. Il ne s'est pas dit « Ah, j'ai perdu mes parents, je suis tout seul, etc. Maintenant, je n'ai plus rien à faire ou autre. » Comme certains dont Shaitan vient et les pousse à baisser les bras. Au contraire, il s'est rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir a donné une excellente éducation à ses enfants. Le fait qu'il ait perdu sa mère et son père ne l'a pas empêché d'éduquer ses enfants correctement, car il a pu justement les éduquer, leur enseigner, les conseiller, et a laissé parmi ses enfants plusieurs savants. Ainsi, barakallahu fikum, il est important que la personne recherche la science et ne baisse pas les bras, quelles que soient les épreuves qui peuvent le toucher, et qu'il donne une bonne éducation à ses enfants. Car subhanallah, il se peut que toi tu meurs, mais que ces enfants que tu as laissés après toi transmettent et soient une cause immense de bien, comme sont d'ailleurs les enfants de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, et parmi eux le Cheikh Mohammed ibn Zayd ibn Hadi al-Madkhali, le Cheikh Ali ibn Zayd ibn Hadi al-Madkhali. Et le Cheikh a enseigné avant même d'avoir obtenu son diplôme. Il faut savoir que beaucoup de nos mashayikh n'avaient pas de diplôme, n'avaient pas d'études académiques, mais ils avaient étudié auprès des ulama et avaient énormément de sciences. Et certains sont morts parmi nos grands savants, jusqu'à il y a peu, sans avoir aucun diplôme. Ainsi, barakallahu fikum, il faut comprendre que la science n'est pas par shahadat, n'est pas par les diplômes, mais elle n'est pas non plus par le fait de ne pas apprendre auprès des savants. La personne doit user de ce temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné afin d'apprendre la science auprès des ulama. Il faut que la personne ne se contente pas seulement de quelques lectures sur internet ou de quelques cours audio, mais au contraire, il faut justement qu'il se déplace vers les savants, qu'ils apprennent, qu'ils s'assoient auprès d'eux, qu'ils prennent de leur science, de leur comportement, les fréquentent, évoluent, et tout cela avec ces savants. Et c'est une chose extrêmement importante, et l'étudiant profite énormément de cela, beaucoup plus que n'importe quel cours qui pourrait être écouté en ligne, et beaucoup plus que n'importe quel apprentissage via des livres. Ainsi, il est important que la personne apprenne la religion auprès des savants, prenne des savants. Et cela ne veut pas dire que si elle n'a pas de diplôme, alors cette personne n'a aucune science. Il se peut qu'elle n'ait pas de diplôme, mais que cette personne-là, ou peu de diplôme, mais que cette personne-là soit un savant, comme il y en a eu, et comme il y en a à notre époque, où ils n'ont pas de grands diplômes, ou des fois n'ont pas eu de diplôme, mais ce sont des savants.
Donc il faut avoir un juste milieu dans cela. Savoir que la science n'est pas par les shahadat, n'est pas par les diplômes. Mais savoir aussi que la science n'est pas seulement par l'écoute de 2 ou 3 audios ou plus sur Internet sans apprentissage auprès des savants, sans apprentissage sérieux auprès d'eux. Il faut donc avoir un juste milieu sur ce sujet. Ils fondent la première Maktabatu Salafiyya Khairiyya dans la ville de Samita en 1416, qui répartit plus de 4000 livres au profit des étudiants en sciences religieuses du monde entier. Ainsi, ses assises ne furent jamais vides, que ce soit des étudiants en sciences venus apprendre auprès de lui ou bien des personnes venues chez lui pour obtenir une fatwa. Et cette maktaba est toujours présente. D'ailleurs, les livres du shir sont toujours présents, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, à Samita. Il y a d'ailleurs une maktaba, la maktaba du shir qui est à Samita à côté de la mosquée où il donnait cours, et aussi la maktaba de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qui a par exemple dans la maktaba de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi des livres donnés par Cheikh al-Albani au Cheikh Ahmed. Et il y a dans la maktaba de Cheikh Zayd énormément de livres de grande valeur scientifique, notamment des livres avec des notes de Hafid al-Hakami et d'autres parmi les savants. Taïb. Il participa considérablement à la da'wa à Allah dans la région de Jazan et aussi pendant la journée du Hajj, et ses cours continuèrent jusqu'à sa mort dans la région de Jazan. Il fut considéré comme la seconde personne en ce qui concerne la science, les fatwas et la da'wa à Allah Azza wa Jalla après son Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah leur fasse miséricorde, et il fut l'auteur de plus de 50 ouvrages.